Les amis, vraiment, je vous demande un maximum de soutien. Si jamais on fait 10 000 pouces bleus sur cette vidéo, ça me ferait trop plaisir parce que je vous promets, dans quelques jours, je vais avoir des joues de hamster et là, j'ai très mal. Ah, c'est donc ça en fait. C'est ça en fait le délire. Allez, je vais au moins enlever ça pour la vidéo. Bon, les amis, il faut tout simplement savoir que actuellement, à l'heure où je vous parle, ça fait à peu près 5-6 heures que je suis rentré de la clinique où du coup je me suis fait opérer. En fait, ça s'est déroulé, je vais vous expliquer tout le déroulement, comment est-ce que ça s'est passé, etc. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu gonflé par rapport à mes autres vidéos, je pense. C'est normal si je suis rouge, si jamais j'ai des gonflements et tout, c'est normal, d'accord? Du coup, les amis, je vais vous expliquer pour tous ceux qui, plus tard, vont faire des opérations également des dents de sagesse. Je vais essayer de vous rassurer, essayer de vous expliquer comment est-ce que ça marche, comment est-ce que ça fonctionne. Vous allez voir que, en fait, bah, je m'attendais vraiment à quelque chose d'horrible et au final, ça s'est super bien passé. Je suis désolé si je parle bizarrement, hein. N'oubliez pas de vous abonner les amis, ça me ferait vraiment super plaisir. Rien que pour me soutenir les amis, toutes les personnes qui tombent sur cette vidéo, abonnez-vous, ça me ferait vraiment super plaisir. Du coup les amis, on va commencer tout de suite par le premier temps. En fait, il faut savoir qu'il y a 1 an et demi, 2 ans à peu près, je suis allé chez le dentiste parce que je fais à peu près des visites toutes les années chez le dentiste pour vérifier si tout va bien. Et à chaque fois, je fais du coup une radio en fait pour voir si tout va bien, si les dents de sagesse sont sorties, pour savoir s'il y a la place ou pas. Et une année, on me dit, ouais, tes dents de sagesse vont sortir, mais t'inquiète, il y a la place, tout ça. Aucun frérot. Donc je fais ok, nickel, tout ça. Donc 1 an passe et j'ai fait la visite de l'année d'après. Il me semble que c'était en 2019. Du coup, la visite de 2019, j'y vais, je fais ma radio des dents, etc. Et là, on constate que seulement mes dents de sagesse sont sorties et il n'y aura donc pas la place. Ce qui fait que du coup, je me dis ah, le médecin, il dit tout simplement que je vais devoir me faire opérer avant l'été, puisque sinon, bah, je vais douiller, je vais avoir extrêmement mal. Du coup, je dis bon, bah génial, c'est dans moins d'1 an, donc bah, il va falloir que je me remette en question et tout ça, parce que là, je vais y passer, quoi, c'est sûr. Il faut savoir que moi, j'ai jamais fait d'opération de toute ma vie. La première fois que j'ai fait une opération, et enfin j'en ai fait une quand j'avais 9 mois, c'était par rapport à mes testicules. Oui, vous avez bien entendu, par rapport à mes testicules. Du coup, ce que je fais, bah, c'est que je me dis, bon, bah voilà, de toute façon, j'ai pas le choix, hein, fuck it. Du coup, il y a une première opération qui est tout simplement planifiée pour fin juin, juste avant l'été, juste avant que je parte en vacances pour que je sois tranquille après en vacances. Et vous connaissez, je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un virus qui a envahi le monde qui s'appelle le Covid-19. Du coup, ce qui a fait que ça l'a retardé et que du coup, c'était reporté au 3 septembre, du coup, bah aujourd'hui. Du coup, bah ce matin, je me réveille, j'étais dans mon lit, voilà, à 6h30, il y a ma mère qui vient me chercher dans ma chambre, tout simplement, qui me dit, bon, bah let's go, on y va, mon pote, c'est parti, on y va, l'opération. J'étais comme ça, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont dû voir mon stress que j'avais sur Instagram, et je peux vous dire que j'étais vraiment stressé de ouf à l'idée de faire ça, vraiment, j'étais énormément stressé. Du coup, on y va, je me prépare, je dois faire une douche à la bétadine. J'ai fait une douche à la bétadine le jour d'avant et une douche à la bétadine le soir. Pour ceux qui sont déjà fait opérer, vous savez très bien que les douches à la bétadine c'est horrible. Je veux rien savoir, c'est horrible les douches à la bétadine. Du coup, ce qu'on fait, c'est que du coup, tout simplement, du coup, je pars. Hein, tout simplement, on prend la voiture, on va à la clinique. J'arrive à la clinique, on remplit les papiers, tout ça, et tout simplement, je patiente dans la salle. Après avoir rempli tous les papiers. À 8h, il y a quelqu'un qui vient nous chercher avec ma mère dans la salle d'attente qui nous dit bon bah du coup venez, je vais vous amener dans la chambre. Vous allez du coup devoir vous reposer, etc. Après l'opération. Du coup on y va, j'arrive et là tout simplement je dois enfiler mes meilleurs peignoirs, slip, Charlotte et chaussons opératoires. Donc c'est vraiment des trucs tout moches, tout dégueu. Voilà une photo qui va s'afficher à l'écran. C'est vraiment pas giga agréable, mais bon écoutez c'est comme ça, hein. De toute façon je suis obligé d'y passer. Donc voilà, on peut rien y faire et c'est comme ça. Du coup là j'attends tout simplement et moi ce qu'il faut savoir c'est que je crains énormément la piqûre, les cathéters. On peut voir la trace juste ici encore, je sais pas si ça va se voir. Attention les gens qui aiment pas le sang, hein, ne regardez pas, bon y a rien mais bon là on voit plus mais avant il y avait. En gros on m'a fait le cathéter juste ici. Pour ceux qui savent pas, le cathéter en gros c'est là où on met l'aiguille pour du coup faire la enfin pour du coup te mettre le produit en fait après pour t'endormir. Et du coup voilà, pour savoir au cas où c'était une opération de 4 dents de sagesse, 4 dents de sagesse du coup d'un coup en anesthésie générale. Du coup, moi je redoutais énormément le cathéter en fait parce que j'ai extrêmement peur des piqûres. Et du coup bah tout simplement il y a l'infirmière qui arrive qui me rassure tout ça et qui me met tout simplement le cathéter dans le bras et au final bah, tout va bien, au final il n'y a rien de spécial qui s'est déroulé de ouf, hein. Franchement ça s'est passé de ouf. Là j'attends et tout simplement je suis allongé sur le lit et on me dit qu'il y a un brancardier qui va venir me chercher pour me mettre en bas du coup dans le bloc opératoire pour m'endormir avec, je sais pas, je crois que c'est la morphine je crois. Peut-être que je dis une bêtise. Hein. Tout simplement brancardier arrive, me met dans une chaise et là c'est comme dans Outlast mon pote, je suis sur une chaise, ça fait vraiment flipper, t'es là dans les couloirs, tu te passes et tout. Et l'ambiance elle est vraiment très spéciale, mais vraiment. Du coup j'arrive en bas tout simplement avec la chaise et le mec me dit de m'allonger sur le lit qui a à ma disposition.
Et sur ce lit tout simplement il me met une petite couette, tout ça tranquille, c'était vraiment cool. Et après il me prend pour m'amener tout simplement dans une salle qui au final après j'ai su c'était la salle de réveil en fait. C'est à ce moment là où il y a les anesthésistes qui sont venus, ils ont commencé à me rassurer, à me parler, à me demander ce que je faisais dans la vie, si ça allait bien, etc. etc. Donc moi je dis que ça va, tout ça, que je suis vachement stressé à l'idée de me faire opérer, tout ça. Et là il revient peut-être 5 ou 10 minutes plus tard, le mec avec un petit tube comme ça, qu'en fait il met dans le cathéter pour du coup m'injecter du produit. Il arrive et le mec il me dit allez un petit apéro pour commencer, et il me met du produit du coup dans les veines en fait. Pour me détendre, je l'ai directement senti, je me suis senti bizarre, tu sais, un petit peu, pour ceux qui ont déjà bu, un petit peu bourré, tu vois, un petit peu comme ça, un petit peu trouble, c'est bizarre un petit peu, tu vois. Du coup je me dis bon bah c'est normal, c'est du produit mais ça m'endort pas. Le mec après il vient me chercher, il me déplace dans le brancard du coup jusque le bloc opératoire, et une fois que je rentre dans le bloc opératoire il fait giga froid. Vraiment il devait faire moins 10, moins 20, j'en sais rien, mais il faisait super froid vraiment. Et là du coup il y a 5 ou 6 médecins devant moi du coup qui sont autour de moi. Et là dans ma tête je me dis putain mais c'est quand que je vais m'endormir, c'est quand qu'on va m'endormir. Moi j'ai fait anesthésie générale, pas locale, attendez j'ai pas envie de... Voilà quoi. Il y a un autre médecin qui vient, qui me remet un autre produit, et bah au bout de 20-30 secondes j'ai dit putain mais il se passe rien du tout, mais c'est quoi ça, genre je vais jamais m'endormir, c'est quoi le délire en fait. Et d'un coup les gars je peux pas vous expliquer, mais en fait c'est passé d'un moment où j'étais giga réveillé à un moment où je suis complètement endormi. Je n'ai pas senti le moment où je me suis endormi, c'est à dire que je suis passé de réveillé à endormi en 0,1 seconde. Vraiment, il n'y a même pas eu de transition, vraiment. Donc là, gros blackout. J'avais l'impression de m'être réveillé 2 minutes plus tard, au final, dans une salle de réveil, où là, du coup, il y avait d'autres personnes à côté de moi qui s'étaient fait opérer précédemment. Je me souviens, juste à côté de moi, il y avait un mec aussi qui s'était fait opérer des dents de sagesse. On avait 4 en moins, et on a parlé un petit peu. Le mec était défoncé, c'était super drôle, vraiment, c'était méga drôle. On discute un petit peu, je me réveille tranquille, et après, les anesthésistes me demandent si ça va, si tout va bien, etc. etc. Et me ramène seulement dans la chambre de départ où il y a ma mère qui m'attend. Tout me ramène, c'est encore le brancardier qui me ramène dans mon lit, je switch de lit, et là on m'amène un magnifique repas les potes, vous imaginez même pas le repas de ouf. Ouais les BG, regardez ce repas de qualité là, je sens plus mes lèvres, mais écoutez on a là, hein. C'est bien, c'est lourd. 2 glaces, 2 yaourts et une boisson, un jus de pomme, je crois que c'était un truc comme ça. En vrai de vrai, genre ça allait. Le truc qui est vraiment chelou, c'est que je sentais plus ma lèvre. Vraiment, dites-vous que ma lèvre, là, je la sentais plus du tout, c'était trop bizarre. J'étais anesthésié. Là, il y a encore une demi-heure en temps cette vidéo, je sentais rien aux lèvres. Là c'est revenu un petit peu. Je vais pas vous cacher qu'actuellement quand je fais cette vidéo j'ai assez mal, hein. C'est pour ça que je bafouille un petit peu, je parle bizarrement. Du coup moi je mange mon repas, je sens le goût, tout ça c'est vraiment cool, c'est bon et ça fait du bien parce que j'avais pas mangé, parce que j'étais à jeun, j'avais pas mangé ni bu avant avant le jour d'avant quoi en gros. Donc là il y a l'infirmière qui vient, qui me retire le cathéter, etc. Et je peux vous dire que de toute l'opération ce qui m'a fait le plus mal c'est quand elle a retiré le scotch qui tenait le cathéter à mon bras. Ça fait super mal. À toutes les personnes là qui vont se faire opérer, pour tous les mecs qui ont des poils sur les bras, je vous promets ça fait trop mal, j'ai douillé ma race. Le truc qui m'a fait le plus mal de toute l'opération c'est enlever le scotch qui tenait le cathéter, vraiment. Bah voilà, je me réhabitue, voilà, je me réveille tranquille, j'étais un petit peu défoncé sous l'effet du produit, etc. Et après il y a l'infirmière qui vient, qui me dit de me lever tranquillement, tout ça. Et voilà, donc il faut savoir que j'avais le truc en début de vidéo en fait. J'ai ça en fait toute la journée à mettre sur tout simplement bah, mes joues en fait pour... dedans c'est des glaçons là, je sais pas si vous entendez, c'est des glaçons en fait à l'intérieur. En fait ça va permettre simplement de dégonfler les joues et de... bah du coup d'enlever la douleur que tu as aux dents. Il faut savoir que ça va être gonflé pendant à peu près 1 à 2 semaines, 2 semaines maximum normalement. Et j'ai des médicaments à prendre tous les jours, donc je crois que j'ai 6 médicaments à prendre par jour. Je dois manger uniquement de la glace, de la purée, des trucs mixés. Ah non, je dois manger que des trucs froids pendant 2-3 jours. Et au bout de 2-3 jours, il y aura à manger des trucs chauds, mais que des trucs mixés, genre de la purée, des soupes... mais j'ai pas le droit de manger des gros burgers, ça rase, je suis dégoûté les gars, je vous jure, je suis dégoûté vraiment. Du coup là actuellement quand je vous fais cette vidéo, j'ai assez mal parce que c'est quelques heures après mon opération. Donc forcément que j'ai assez mal et je fais vraiment je prends des risques dans ces vidéos parce que j'ai très mal et voilà, ça me fait plaisir quand même de vous faire ces vidéos là pour vous tenir au courant. Je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram pour suivre tout simplement la suite de l'épopée, la suite de mon aventure, de mes résultats, etc. pour voir comment est-ce que ça se déroule. Donc n'hésitez surtout pas à venir, voilà j'ai posté une photo, n'hésitez surtout pas à aller la liker, ça me ferait vraiment super plaisir. Et voilà, donc n'oubliez pas vraiment de vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait vraiment super plaisir à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Merci à tous, c'est fait, voilà, au moins ça c'est fait. S'il y en a qui ont besoin de conseils ou quoi, qui vont se faire opérer dans pas longtemps, des dents de sagesse et qui stressent, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre et de vous rassurer parce que j'étais également dans cette situation là et j'aurais vraiment aimé que quelqu'un me rassure autant que là actuellement comme je le dis. Du coup merci à tous, vraiment ça fait super plaisir, j'ai reçu beaucoup de messages de soutien sur les réseaux sociaux, c'était vraiment super cool. Je vous remercie, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Il risque d'y avoir un petit peu moins de vidéos les jours à suivre parce que c'est vraiment je vais pas pouvoir crier etc dans les vidéos comme d'habitude. Et du coup là bref je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir ma tête d'hamster dans quelques jours. Allez ciao les gars.
Allez, moi je retourne dans mon quotidien, c'est d'avoir un truc de glace sur les joues, nickel. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this. Do it like this. Look at my click. Look at my click from the jump like this. Got over the hump like this. Now we up, like up, like up. Now we up like this. People act tough like this. Never give a fuck like this, like this, like this. They be in the club like lit, but they never get the love like this.